par l'arcane lémurien, forgé par le feu du dragon. Écoutez-le battre. Il le bat comme un cœur inhumain. Et il ne vit pas encore. Pas encore. Parce qu'il a besoin d'âme simple et de bonne volonté. Veux-tu être le premier à lui donner ton âme, fidèle monstre de guerre? Mais vous m'aviez promis. Ne t'inquiète pas, j'ai bien d'autres plans pour toi. Braves gens de l'île du dragon, vous avez déjà donné votre corps et votre esprit au mal. Mais ce n'est pas suffisant. Le mal est toujours affamé. Êtes-vous prêts à donner vos âmes en toute liberté? Joignez-vous à moi, mes chers lézards, et vous aurez un pouvoir inimaginable. Et puis, tout ce qui existe et existera toujours se prosternera devant l'ultime puissance. Skélon féroce! Max, veux-tu venir t'occuper de tes amis? Cette fête est pour ton anniversaire, mon chéri. Ah oui, je sais, maman, mais je voulais juste... Oh, c'est pas grave, je t'expliquerai. Joyeux anniversaire, Max. Oui, merci, c'est sympa. Bon anniversaire, vieux. Ah, oui, oh, je me demande bien où ils sont. Oh, je sais. Virgile a dû mettre un message quelque part. Bon, je parie qu'il est là-dedans. Max, Oui? tu ne crois pas que tu devrais attendre et ouvrir tous les cadeaux en même temps? Ouais, bonne idée. Non. Non. Ah non. Oh, y a rien. C'est l'intention qui compte. Eh bien, si on allait manger le gâteau. Le gâteau. Mais oui, c'est bien sûr. C'est une façon plutôt bizarre de découper le gâteau. Hein? Oui, je suis vraiment désolée, les amis. Je n'arrive pas à croire que Norman et Virgile ne m'ont rien envoyé pour mon anniversaire. Max, il y a une espèce de poulet à la porte qui veut te voir. Il a dit comme ça, où est le Mighty Max? Et moi j'ai dit qui? Et alors il a répondu. Oh, Ryan, enfin ils sont venus. Mighty Max, nous devons partir immédiatement. Partir? Mais c'est mon goûter d'anniversaire, les gars. Entrez, vous allez voir, il y a plein de jeux, on va bien s'amuser. Je n'en doute pas, Mighty Max, mais les circonstances ne s'y prêtent pas. C'est vraiment très sérieux. Le gâteau vous attend, les amis. La fête est terminée. Oh, mais qu'est-ce que je... merci à vous tous, à plus tard. Max! Oh, franchement, cet enfant est incroyable. On dirait que c'est la fin du monde. Oh, la fin du monde? Oui, j'ai déjà entendu ça. Cette fois, nous sommes en dessous de la vérité. Hé, on est en Mongolie. Mais pourquoi? Patience, Mighty Max. C'est par là, Mighty Max. Bah dis donc, pour se donner autant de mal, ça doit valoir le coup. Ça a quelque chose à voir avec mon anniversaire. En quelque sorte. On peut le dire, oui. Super. C'est un cadeau. Oui, bon, je m'en doutais. J'espère que ça va me plaire. Je ne voudrais pas me donner du mal pour rien. D'accord. On va où? En avant, bien sûr.
En avant. Tu devrais te faire examiner les yeux, Virgile. C'est un précipice d'au moins 300 mètres. Oh non, non, beaucoup plus. Il faut avoir la foi, Mighty Max. Il me faudrait surtout des ailes, Virgile. Non, ce n'est pas vraiment indispensable. Ne soyez pas inquiets, ça ira. Allez-y, sautez dans le vide. Bon, d'accord. Mais permets-moi de te dire que je trouve cette idée mortelle. Détends-toi, Mighty Max! Dans une dizaine de secondes, je serai détendu à tout jamais, croyez-moi. Ne résistez pas, laissez les courants vous porter. Waouh, c'est royal. Excusez-moi, mais je tombe pas. Une anomalie des lois de la physique. Les courants montants de ce gouffre sont extrêmement puissants. À nous maintenant. Virgile, tu voles. Pas exactement, mais c'est un facsimilé convaincant. J'ai réussi. Oh, bah il y a intérêt à ce que ce soit une bonne surprise. Hein. Alors, où est-ce qu'on va maintenant? Nous sommes arrivés à destination. Royal, un rocher. J'en rêvais depuis longtemps. Non, on peut rentrer à la maison? Nous sommes chez moi. Alors c'est ici, ton poulet, ta maison? Oui, soyez le bienvenu. Je peux te dire un truc, au point de vue déco, c'est pas terrible. Oh, c'est une demeure toute simple, mais fort pratique. T'as lu tous ces bouquins déjà? Et quel est cet endroit? Ma chambre, Mighty Max. Oh, c'est pas confortable. Il vaut mieux éviter de faire une bataille d'oreiller. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Pourquoi tu m'as amené ici? Il est l'heure, Mighty Max. L'heure de vérité. L'heure de comprendre votre destin. Vous ne vous êtes jamais demandé comment je sais tout ce que je sais. Bon, j'ai simplement pensé que t'avais fait de longues études. Regardez attentivement. Waouh! Ces peintures sont magnifiques, Virgile. C'est toi qui as fait tous ces tableaux, hein? Oh non, je ne suis pas un artiste. C'est la main du destin qui a capté ces scènes. Nous, les Lémuriens, nous les connaissons depuis toujours. Vous souvenez-vous de la première fois que je vous ai appelé? T'es là, toi? Oui, oui. Oh, un paquet pour vous. Ce n'est pas pour maman, c'est pour moi. Bah, je me demande qui me l'envoie. Hein? Oh, oh, on dirait de l'égyptien. Hiéroglyphe égyptien, méthode facile. D'accord, d'accord. Alors, c'est un MHT, ce qui veut dire fort ou puissant. Vous avez été choisi pour recevoir la casquette. Rendez-vous au mini-marché et attendez votre contact Mighty Max. Quoi? Ah, Mighty Max? Oh, oh, je suis en plein rêve. Votre première épreuve était de détruire le cristal aux âmes de Skelophéros. Et ensuite, Skelophéros est enfui de sa prison souterraine. Oh, ma création, je te sauverai! Non! Oh!
Avide d'utiliser le pouvoir de l'arcane lémurien, Scalophéros semblait s'être détruit. Mais l'arcane a de nombreux pouvoirs. Et non seulement il est vivant, mais il a réussi à reforger le cristal aux âmes. Et maintenant, toutes les choses s'écroulent, l'équilibre est rompu, et l'anarchie se propage dans le monde. Mais c'est pas bien, n'est-ce pas? Oh, un rideau, je peux regarder derrière? Qu'est-ce que c'est? Ah! Ce n'est rien. Ce n'est vraiment rien. Pourquoi ce tableau est vide, Virgile? Le destin est composé à part égale de chance, de volonté et de nécessité. Ce tableau est vide parce que c'est vous qui allez le remplir, Mighty Max. Non, d'accord. Comme ça paraît simple. Alors, qu'est-ce qui se passe? Hein? Tu vas mourir, porteur de la casquette. Je t'ai rien demandé à toi. La chasse est terminée, porteur de la casquette cosmique. Je vais prendre ta casquette et je vais vivre ta vie. Monstre de guerre! Et pas si vite! Dépêchez-vous, Mighty Max, nous devons nous sauver. Si Scalophéros s'empare de la casquette avant le solstice d'hiver, je ne peux pas dire ce qui se passera. Moi, je le peux. Tout dans l'éternité m'appartiendra. Je contrôlerai même le temps. Et ce n'est pas un peu trop pour toi tout seul? Je veux le passé, le présent et le futur. Quelque chose que tu n'auras pas le plaisir de vivre. Il faut nous éloigner le plus possible de ce monstre. Non, je voudrais pas entamer une discussion, mais je croyais que je devais affronter cette face d'os, tu sais? La prophétie, etc., etc. Ton heure viendra, Mighty Max. Dépêchons-nous. La Turquie? Oh, bah c'est pas d'ici que je garde les meilleurs souvenirs, hein? Ouais, je me rappelle, c'était un très gros œil. Oh! Ah! Ah! Et cette fois, il n'y a pas que l'œil. Mon esprit est partout porteur de la casquette cosmique. Le cristal aux âmes a appelé le mal des quatre coins du monde. Tu peux toujours courir, mais tu ne pourras jamais te cacher. Qui se cache? Hey! Mighty Max, je vous suggère une retraite stratégique. D'accord. Mais avant, j'ai un truc urgent à envoyer. Et splash! À toi, Norman! Le gros œil se fâche. Mais je comprends pas, Virgile. Pourquoi n'attaque-t-on pas Scalophéros? Parce que s'il s'empare de ta casquette au moment du solstice d'hiver, quand l'obscurité est à son apogée, il gagnera. Nous devons nous éloigner de lui et laisser passer le solstice et rester loin de... Oh,
Stonehenge. Stonehenge? Mais qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Je ne peux pas vous le dire pour l'instant. Et ça, tu ne le sauras jamais. Vite, la porte! On l'a échappé belle. Tu plaisantes, porteur de la casquette. Je vais t'écraser. Ah bon, tu crois ça? Je tremble dans mes bottes tellement tu m'impressionnes, microbe. Je rêve. Ah, ce Minus n'a pas l'air, mais il est drôlement costaud, non? La force de Scélophéros est bien trop puissante, éloignons-nous. D'accord, mais il faut d'abord que je court-circuite ce Minus. Occupe-le, Norman. Avec plaisir. Pas de problème. C'est l'heure du bain, vieux crabe. Tu ne m'échapperas pas, porteur. Oh, vous savez quoi? Ce n'est pas un jouet étanche. La prochaine fois, il faudra que je lise mieux les instructions. Avec le spirit. Il semble que vous allez bientôt avoir cette occasion. Rien ne m'arrêtera jamais, petit malin, tant que je n'aurai pas ta casquette et toute l'éternité entre mes mains. Je ne crois pas que tu puisses la porter maintenant. Je te suggère d'essayer un casque, ou bien j'ai... J'ai l'impression que ce tas de ferraille s'est fâché. Par là, Mighty Max. Attendez, non, par là, c'est préférable. Oh, peu importe, pourvu qu'on parte avant de se faire rôtir. Alors à droite. Non, à gauche. C'est... oui. À gauche. Y a pas de danger, Norman? Oh, Norman! ce jour devait arriver. J'espérais que ce ne serait pas maintenant. Mais qu'y a-t-il, Norman? Ma fin. J'espère que Max va bientôt rentrer. On peut regarder une cassette. Celle-ci, ça te va? Bonjour, savez-vous que le 21 mars et le 23 septembre, à l'équinoxe du printemps et de l'automne, jour et nuit sont de même durée? Le 21 décembre, au solstice d'hiver, c'est le jour le plus court. Au solstice d'été, le 21 juin, c'est le jour le plus long. Oh, quand je pense que c'est une des plus longues journées.